Votre famille de presse a une caractéristique remarquable. Elle se renouvelle sans cesse, édite de nouveaux titres, imprimés ou en ligne, et trouve sans cesse de nouveaux lectorats. C'est un véritable atout que le gouvernement entend bien continuer à encourager par les dispositifs de soutien à la presse. Certains de vos titres bénéficient de la provision fiscale pour investissement, entre initiés, on appelle ça le 39 bis A, dont le gouvernement a soutenu la prorogation en 2015 lors du débat budgétaire. En outre, pour leurs petits et grands projets d'investissement, les titres de la presse spécialisée demeurent éligibles au Fonds stratégique pour le développement de la presse jusque fin 2016. Bien évidemment, les sujets d'inquiétude ne manquent pas. Je souhaite en dire quelques mots pour marquer la vigilante attention de l'État à la situation de la presse dans son ensemble et de la presse spécialisée en particulier. Le premier sujet, il a déjà été évoqué, concerne la distribution postale. Les titres de la presse technique et professionnelle ont dû faire face à des hausses très importantes du tarif postaux qui est venu renchérir la sortie du moratoire postal institué en 2009. Je ne méconnais pas la hauteur de cette marche que vous devez franchir en 2014 et 2015. Fin 2015, les accords entre l'État, la presse et la Poste sur le transport postal viendront à leur terme. Mon souhait, le souhait de l'ensemble du gouvernement, est que d'ici cette échéance, la presse spécialisée puisse bénéficier de la meilleure visibilité sur les tarifs applicables pour 2016 et au-delà. Dans ce cadre, je rappelle que les hausses tarifaires passées découlaient en grande partie d'un nécessaire rattrapage par rapport à la réalité économique de la distribution postale et que ce rattrapage sera réputé terminé au 31 décembre 2015. Le Fonds stratégique pour le développement de la presse dispose d'un club des innovateurs créé cette année. Le club des innovateurs doit être la caisse de résonance pour les meilleures idées. Il doit permettre à la presse, notamment à la presse spécialisée, de raisonner à l'échelle d'une filière pour se donner des outils à la mesure des besoins de nouvelles générations d'utilisateurs. Saisissez-vous de ce lieu et des moyens financiers qu'ils mettent à votre disposition. Et la Poste sur le transport postal viendront à leur terme. Mon souhait, le souhait de l'ensemble du gouvernement, est que d'ici cette échéance, la presse spécialisée puisse bénéficier de la meilleure visibilité sur les tarifs applicables pour 2016 et au-delà. Dans ce cadre, je rappelle que les hausses tarifaires passées découlaient en grande partie d'un nécessaire rattrapage par rapport à la réalité économique de la distribution postale et que ce rattrapage sera réputé terminé au 31 décembre 2015. Et je tiens toutefois à rappeler la légitimité de principe et même la légitimité constitutionnelle, cher Jean-Louis Debré, qui s'attache à soutenir mieux et plus la presse qui concourt le plus à la libre communication des pensées et des opinions.